Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une nouvelle petite vidéo qui va être assez rapide. C'est juste que je suis hyper enthousiaste, donc j'avais envie de vous partager ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous vivez de belles choses comme d'habitude. Le temps est un petit peu pluvieux en Savoie, mais bon, voilà, là on a un beau rayon de soleil qui passe, donc c'était un peu une journée plus calme et plutôt centrée sur le côté administratif aujourd'hui et sur l'organisation de Compostelle, puisque en fait depuis quelques années maintenant, je rêve de faire Compostelle. Et c'est vrai que j'avais commencé par faire un pèlerinage pour aller jusqu'au Mont Saint-Michel. Je l'avais fait accompagné de compagnons, on appelle ça, avec certaines personnes en fait qui l'ont déjà fait et puis qui accompagnent ceux qui veulent. Donc on était une quarantaine de personnes et ça avait été une aventure vraiment extraordinaire. Et c'était encadré, donc ça m'avait vraiment mise en sécurité au début vu que je partais seule et que j'avais un peu cette appréhension à l'époque. Et ça avait été une aventure exceptionnelle et c'est vrai que je m'étais dit Compostelle, il faut que je le fasse. Oui, je sens qu'il faut le faire. C'est vraiment, ça m'appelle, c'est un chemin qui m'appelle. Et je voulais le faire avec Laïka à l'époque et plein de choses se sont présentées à moi, mais pas ça. Donc j'ai pas pu, voilà, à l'époque j'ai pas pu. Et je me suis toujours dit, attendez, je vais juste retirer, Laïka est en train de ronger un os et ça fait un peu trop de bruit à mon goût. Je reviens. Donne le loot, je te le rends après. Hop, je te le redonne après. Bon, elle est un petit peu frustrée. Si vous voyez sa tête, elle est un peu triste. Je te le redonne après, Louloute. D'accord? Je te le redonne après, ça fait un peu trop de bruit, mais t'inquiète pas, tu l'auras après. Donc voilà, en fait, là, mon projet, c'est vraiment de faire Compostelle là, dans les semaines à venir. Et en fait, ça y est, j'ai commandé ma crédentiale, ce qu'on appelle aussi un carnet de pèlerin. Je me suis renseignée et du coup j'avais envie de vous partager cette grande nouvelle puisque je l'ai reçue. Et donc je m'accorde en même temps une petite pause café. La journée a été assez chargée, donc je voulais le déballer avec vous et vous montrer à quoi ça ressemble si jamais vous aussi vous avez envie de faire Compostelle. Et bien donc voilà un exemple de carnet de pèlerin parce que il en existe d'autres formes je pense. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez toutes les informations de la personne, vous avez tous les chemins, les différents chemins. Ensuite, vous avez des informations un petit peu diverses par rapport au chemin. Et là, vous avez tous les jours, en fait, tac, tous les jours, hop, 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 et là. Qui permettent de faire tamponner chaque jour pour indiquer que vous avez bien fait, vous êtes bien arrivé à telle ou telle étape. Donc pour ma part, je ne vais pas le faire en entier, déjà parce que c'est une première expérience seule avec Laïka dans un pèlerinage. Et puis je vais le faire sur un petit temps donné pour déjà voir un peu comment je vis les choses, comment je me sens, comment Laïka se sent, parce que ça sera une première aussi pour elle, même si on a fait énormément, on fait énormément de randonnées, on fait beaucoup de chemins, on va se baigner, on marche beaucoup avec Laïka, mais c'est pas pareil de marcher 2 heures comme ça tranquille et de marcher là tous les jours avec pas mal de kilomètres par jour. Donc en fait, dans l'idée, j'aimerais partir du Puy-en-Velay, ça c'est une certitude, ce sera mon départ, et j'aimerais aller jusque Figeac. On verra combien de temps je mets. Je pense que les 3 premières nuits, je vais réserver un hébergement pour être sûre un petit peu, pour voir comment ça se passe, et surtout parce que j'ai un chien, et qu'après avoir en fait vérifié certaines choses, ils n'acceptent pas les chiens partout, dans tous les hébergements. Sachant que j'avais hésité en fait à prendre ma tente et à partir et à bivouaquer, sauf que en fait c'était soit le bivouac soit Laïka et je préfère choisir Laïka. Pourquoi? Parce que je veux que ma chienne en fait mange correctement. C'est pas parce qu'on part qu'il faut que je fasse pas attention à elle, elle est hyper importante, donc ça veut dire que c'est moi qui vais porter en fait sa nourriture, donc les croquettes en l'occurrence. Ma chienne mange des croquettes, donc ça va peser un certain poids.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié croquette, moitié nourriture humide. Donc là je suis allée acheter ce qu'il faut et je vais l'habituer dès aujourd'hui tout doucement à cette nourriture humide, déjà pour voir si ça répond à ses besoins, voir si elle tolère bien cette nourriture humide, qu'elle n'a pas été habituée à prendre jusqu'à maintenant. Et en fait, ça me permettrait de pouvoir avoir une alimentation déjà un peu plus humide par rapport au nombre de kilomètres qu'on va faire, qu'elle manque pas de... En gros, qu'elle ne soit pas déshydratée, qu'elle manque pas d'hydratation, même si j'aurai de l'eau tout le temps avec moi. Et puis que ça soulage un peu mon sac parce que le poids des croquettes va être vraiment lourd sinon. Donc voilà pourquoi en plus je ne peux pas me prendre la tente. Enfin, je pourrais prendre ma tente, mais je vais y aller étape par étape. Je vais déjà y aller en allant dans les petites auberges, les dortoirs qui sont proposés sur le chemin à des prix. J'ai vu des prix assez intéressants, des petits prix. C'est parce que j'ai pas un budget non plus énorme, donc... je peux pas me permettre d'aller dans des hébergements un peu plus haut de gamme et j'en ai pas forcément envie non plus. C'est plus aller dans des dortoirs, etc. Avec Leica où elle est acceptée, etc. pour passer aussi de bonnes nuits. Et puis l'idée c'est pas de tout faire parce que en fait je ne connais pas ma condition mentale, physique, émotionnelle sur un si long chemin et je ne me sens pas encore prête à faire tout le chemin. Alors là, je vous dis ça aujourd'hui, si ça se trouve, en fait, je vais finir en Espagne et on verra. Mais pour l'instant, je veux y aller tranquille et plutôt pas de pression, aller à mon rythme, aller au rythme de ma chienne. On sera toutes les deux en tête à tête et ça, c'est hyper important pour moi qu'on le fasse toutes les deux. C'est un défi, en fait, c'est un challenge et en même temps, je dirais que c'est plus que ça. C'est un appel du cœur. Vraiment, ça fait des années que je sens qu'il faut que en fait je fasse Compostelle. Donc là je suis hyper contente de pouvoir le faire. Alors pour la petite anecdote, pour la petite histoire en fait, j'aimerais partir dès le mois d'avril. Donc je vous le dis, là on est fin mars. Donc ça veut dire que je pars dans une semaine en gros. Donc bon voilà, je me sens très contente, plutôt prête. J'ai déjà tout bien organisé, réfléchi les choses et en même temps avec beaucoup de lâcher prise parce que je suis quelqu'un qui aime bien se laisser porter aussi. Mais un minimum d'organisation c'est quand même important, surtout quand on a une boule de poil avec soi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de partir. Et donc moi en fait j'ai tout le mois d'avril. Comme j'ai dit que je partais au mois d'avril, il y a tout le mois d'avril en fait de libre pour que je puisse marcher en fonction de mon rythme, en fonction de là où j'arriverai, etc. Et donc je suis ravie. J'espère par contre avec beaucoup... j'espère vraiment avec beaucoup d'espoir que le temps va être sympa. Je demande pas un ciel bleu et un grand soleil, hein, mais... pas de pluie, si ça peut se faire comme ça, ce serait génial. Dans l'idéal, voilà, un petit ciel bleu, je dis pas non, un petit soleil, je dis pas non, ça c'est sûr. Surtout le soleil, vous savez que c'est important pour moi. Donc voilà. Donc là, avec Leica, on se repose. En même temps, on organise un peu le sac tout doucement, on se projette un petit peu. Je réfléchis aussi à tout ce qu'il faut emmener pour ma chienne, qu'il faut pas oublier. Donc des petites choses même pour elle d'un point de vue santé, si jamais il se passe quelque chose sur le trajet, que j'ai ce qu'il faut, enfin voilà. Et puis je suis ravie de partager ça avec vous. Je l'avais mis dans un post là il y a pas longtemps et c'est vrai que là j'y pensais de plus en plus en fait. Ça venait à moi et je me disais mais là Charlène c'est le moment, il faut que tu y ailles, enfin il faut que tu fonces parce que là, Christophe travaille, toi en ce moment tu travailles plus, on arrive au printemps mais il n'y aura pas encore trop de monde sur les routes, c'est maintenant en fait, et tu sens que c'est là, il faut que tu y ailles, donc voilà, je vais démarrer Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller potentiellement jusqu'à Figeac, comme je vous le disais, et c'est un vrai défi, en fait, c'est un projet qui nourrit mon cœur, vraiment qui nourrit mon cœur, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ce pèlerinage de plus seule, mais là c'est avec ma chienne, c'est magique,
on va y aller tranquille, on va y aller à notre rythme et juste elle et moi et je suis ravie. Enfin vraiment, voilà, c'est vraiment un projet qui est important pour moi, pour mon cœur, pour mon esprit. Donc voilà, même si ça demande de l'organisation, un petit budget, parce que j'ai pas de gros besoins, c'est faisable et j'ai envie de réaliser ce projet. Donc j'avais tellement hâte en fait de vous raconter tout ça et je vous ferai suivre bien sûr mes aventures, donc pas à bord de Philibert qui restera avec Chris, pas à bord non plus d'une valise, mais à bord de mon sac à dos. Je vous partagerai certaines aventures, certains petits shorts pour que vous voyez un petit peu où j'en suis, ce que je fais, comment ça se passe, comment Laïka va, etc. Et si jamais je vous croise sur le chemin, eh bien ce serait avec grand plaisir. Si ça se trouve, il y en a certains qui seront en train de le faire et on se croisera sur le chemin. Donc voilà, avec grand plaisir. Si vous avez des conseils à me donner, il y a déjà des personnes super. D'ailleurs, merci, des gros merci parce que j'ai des personnes qui ont répondu à mon post sur ma chaîne YouTube en me donnant des petits conseils, en me partageant un peu leur expérience pour certains qui l'ont fait, d'autres qui m'ont dit que c'était un rêve aussi de le faire. Enfin, en fait, c'est chouette parce que moi je vois ça comme ça, le bonheur, c'est plus tu le partages et plus il est décuplé. Et du coup, c'est en ça que je trouve ça génial quand tu vis un truc fort, de pouvoir le partager et de pouvoir aussi demander de l'aide aux autres, demander un peu ce qu'ils ressentent, demander s'ils l'ont déjà fait, s'ils ont des conseils, s'ils ont des petites anecdotes à te raconter. C'est hyper enrichissant et pour ceux qui peut-être n'ont pas la possibilité de le faire ou ont des peurs, ont des craintes, ont des impossibilités, eh bien grâce à mes petits shorts, à mes petites vidéos, je pourrais vous emmener avec moi sur le chemin. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des demandes, par exemple, j'ai ça qui me vient donc je vous le dis, ça vient du cœur. Si jamais vous avez des demandes que vous souhaitez en fait que je dépose des choses pour vous, comment expliquer ça? Parce que moi ça me parle, mais l'expliquer, le mettre en mots, c'est un peu compliqué à chaque fois. En gros, si vous avez des souhaits, des vœux, des choses que vous souhaitez réaliser, Compostelle, enfin, c'est un chemin qui est... Comment le nommer? Bah, je dirais qu'en fait, moi, ma vision de Compostelle, c'est que c'est un chemin qui exauce les vœux. Alors, il fait pas que ça, enfin, il fait pas que, c'est pas question qu'il fasse, mais... Pour moi, Compostelle, c'est vraiment la concrétisation de vœux, c'est la réalisation de projets, c'est la reconnexion avec soi, c'est le cheminement intérieur, c'est la solitude, la rencontre de soi, la rencontre avec l'autre aussi. Et du coup, si vous avez envie que sur ce chemin, je dépose des choses pour vous, ben, n'hésitez pas, en fait... dites-le moi en commentaire et je le ferai de bon cœur. Ça peut être déposer des vœux, déposer des souhaits, déposer des souffrances, déposer des choses, voilà, sur le chemin. Si vous souhaitez que je mette des petites phrases pour vous d'amour en déposant des choses pour vous, qu'elles soient difficiles ou belles ou peu importe, n'hésitez pas. Je pars pas sur le chemin toute seule, je pars avec vous aussi, voilà. Donc je serai sur le chemin et avec vous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis moi je vais profiter du rayon de soleil. Je vais siroter mon café que j'ai toujours pas bu du coup. Et puis je vais rendre l'os à Laïka qui va être ravie. Tiens, je vais le faire pendant que je suis avec vous. Laïka, tu veux ton os? Elle va être heureuse, regardez un peu. Hey, tiens, ah, c'est cool ça. Tiens. Bon voilà, sur cette petite minute os de Laïka, je vais vous envoyer plein de belles choses, plein de soleil, je vous envoie plein de bisous et surtout prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à donner vos ressentis, c'est avec plaisir que je vous lis à chaque fois, c'est un vrai plaisir, un grand merci, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.